prochaine visite, rendez-vous aux grottes de Dinan, dite la merveilleuse. Allez, allons-y. Après une descente de 50 mètres, me voici maintenant sous terre, à quelques centaines de mètres du centre-ville. Cette grotte va nous permettre de comprendre la formation du sous-sol. La formation de ces cavités après des milliers d'années. On peut se demander comment ont-elles été créées. Eh bien, ce n'est pas si compliqué. Tout d'abord, à la suite de processus géologiques, des failles ont été créées dans le sous-sol. Ensuite, l'eau s'est infiltrée dans le calcaire, la roche qui nous entoure partout. Ce calcaire s'est désagrégé à suite de réactions chimiques et physiques, créant des failles de plus en plus grandes, menant jusqu'à la formation des grottes ici. Profitons d'être sous terre pour s'intéresser à la géomorphologie du coin. Le paysage est constitué de plateaux entrecoupés de vallées marquées. L'altitude de la région est comprise entre 73 mètres pour les fonds de vallée et 310 mètres pour les plus hauts plateaux. Grâce à la carte géomorphologique, on observe que la région possède de nombreux anticlinaux et synclinaux suivant des axes horizontaux. Ils sont parfois séparés par des failles qui sont elles aussi horizontales. Les terrains qu'on y rencontre datent du Dévonien et du Carbonifère, plus précisément pour les principales formations du calcaire du Carbonifère et du schiste et calcaire argileux du Famennais. La région compte quelques rivières souterraines avec perte et résurgence karstique, cependant elles sont de faible ampleur. Avec une seconde carte, on se rend mieux compte de l'ampleur du plissement avec des dizaines de synclinaux et anticlinaux parcourant la carte. En regardant la carte géologique de la région, des taches sautent aux yeux. Il s'agit de formations de l'antre-Sambre-et-Meuse. Elles sont constituées de sable et d'argile et occupent des poches karstiques. Elles ont été découvertes par la nature, montrant ainsi d'anciennes couches. Certaines de ces formations ont même été transformées en sablières. Terminées, les coupes dans le sol permettent de bien observer les recouvrements de couches successifs ainsi que les plissements du terrain. Durant votre visite, vous aurez l'occasion de rencontrer des chauves-souris en plein sommeil et de voir de superbes stalactites et stalagmites en formation. Je vous donne un dernier rendez-vous en ville pour faire le bilan de notre visite du coin.